Un sans-abri trouve de l'argent dans la rue et le dépense pour acheter des fleurs à des femmes au hasard. La fleuriste ne comprenait pas pourquoi un pauvre homme faisait une telle chose au lieu de garder l'argent pour lui. Il lui a donc expliqué pourquoi et elle s'est retrouvée en larmes. Nous sommes tellement pris dans ce monde où l'on cherche à accumuler de plus en plus d'argent, de pouvoir et de statut social que nous avons relégué au second plan des valeurs importantes telles que la gentillesse et l'honnêteté. Après tout, que reçoit-on lorsqu'on est gentil et honnête? Peut-être de la gratitude? Mais cette reconnaissance a-t-elle une quelconque valeur pour nous? L'amère vérité est que la plupart d'entre nous, dans le monde moderne, ne voient même pas la logique d'essayer d'être gentil et honnête. Mais croyez-moi, vos bonnes actions peuvent signifier beaucoup pour quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Jack et je suis un sans-abri. Oui, vous avez bien lu. Je n'ai rien, pas d'argent, pas de maison et pas d'amis. Je me rendais à la benne à ordures située derrière un restaurant du quartier le matin où j'ai aperçu plusieurs billets de banque sur la route. Cette journée a commencé comme toutes les autres pour moi, morose et affamé. J'ai vérifié mes poches et j'ai réalisé que j'avais raison. Je n'avais pas un centime sur moi. La seule option qui me restait était de manger les restes trouvés dans une benne à ordures. Et où mieux chercher des restes que dans une benne à ordures à proximité d'un restaurant. Je marchais donc sous une chaleur torride, serrant mon ventre et espérant ne pas m'évanouir. En traversant la première rue, j'ai remarqué quelque chose sur la route. Au début, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. En fait, je me suis frotté les yeux 2 fois avant de ramasser des billets de banque qui traînaient par terre. Est-il de la folie, me suis-je dit. J'avais besoin d'argent et je l'avais sous les yeux. J'ai cherché son propriétaire, espérant qu'il s'approcherait de moi et me dirait « Eh, monstre. Si est mon argent. Rends-le-moi ». Mais toute la zone autour de moi était étrangement calme et personne n'était visible de près. En fait, des noms comme monstre, clochard et sale type sont devenus synonymes de ma personnalité. Ainsi que les gens aiment m'appeler. Quoi qu'il en soit, après avoir trouvé l'argent, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas à qui il appartenait et je n'avais aucun moyen de contacter la police pour le signaler. De plus, j'avais peur qu'il m'accuse de l'avoir volé s'il me trouvait avec. Je me suis donc assis sur le trottoir, ne sachant que faire. J'avais faim, mais je ne voulais pas dépenser cet argent pour manger. Ce serait malhonnête et injuste. Je suis peut-être pauvre, mais je ne suis pas un voleur. Je me suis donc assis sur le trottoir pendant quelques minutes, puis j'ai eu une idée. Je me suis précipité de l'autre côté de la rue, jusqu'au magasin de fleurs. Une cloche a sonné lorsque je suis entré dans le magasin, signalant mon arrivée à la fleuriste. « Bonjour », a-t-elle salué joyeusement, mais elle a fait la grimace lorsqu'elle s'est tournée vers moi. Lorsque je suis entré, elle était occupée à ranger des fleurs. Maintenant que nous sommes face à face, j'aperçois son nom sur le badge accroché à son tablier. Il y avait écrit Amanda. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous offrir d'argent. Partez, s'il vous plaît, a-t-elle déclaré sans ambages, en jetant un coup d'œil à mon apparence. Elle savait que j'étais un sans-abri. Qui ne le saurait pas? Je ne m'étais pas lavé depuis des jours et mes vêtements étaient délabrés et sales.
Mais elle se trompait en pensant que j'étais là pour l'argent. Je ne veux pas d'argent de votre part, ai-je expliqué. J'ai besoin d'acheter des fleurs. J'ai autant d'argent. Qu'est-ce ce que je peux en faire ? Ai-je demandé en montrant les billets que j'avais trouvés. Elle avait l'air confuse. Eh bien, cela pourrait vous permettre d'acheter un bouquet entier. Mais pourquoi dépenser autant d'argent pour des fleurs ? Ne vous méprenez pas. Un homme comme vous pourrait l'utiliser pour vous-même, a-t-elle suggéré. Mais j'ai secoué la tête. Je ne veux pas, ai-je dit. Donnez-moi juste autant de fleurs que possible. Amanda était naturellement perplexe, mais elle a fini par m'offrir des fleurs. Alors qu'elle finissait de les emballer dans du papier cellophane et de les entourer d'un ruban, je lui ai donné l'argent. Elle a accepté l'argent et m'a demandé, « Vous les achetez pour quelqu'un de spécial ?» Je lui ai répondu, « On peut dire ça », et Amanda a de nouveau eu l'air perplexe. J'ai donc fini par lui expliquer pourquoi je voulais acheter des fleurs. J'ai dit, « L'argent que je viens de vous donner n'est pas à moi. Je l'ai trouvé sur le bord de la route. Je ne veux pas être malhonnête. Ma mère m'a dit un jour que l'argent qui vous parvient facilement ou malhonnêtement, il faut s'en séparer rapidement. Comme je n'ai aucun moyen de rendre l'argent à son propriétaire, je vais distribuer les fleurs que j'ai achetées avec cet argent à des inconnus. On ne sait jamais, cela pourrait égayer leur journée. Et cela signifiera beaucoup pour moi. J'ai remarqué qu'en disant cela, Amanda avait les larmes aux yeux. Si est incroyable, a-t-elle réussi à dire. Je suis désolé, j'ai oublié de vous demander votre nom. Jack, je me suis présenté. Vous pouvez m'appeler Jack. Si est de ma part, Jack. S'il vous plaît, achetez-vous quelque chose, a dit Amanda en me proposant de l'argent. J'ai hésité à l'accepter, mais elle m'a assuré que je l'avais gagné en faisant une bonne action. J'ai accepté l'argent, je l'ai remercié et j'ai offert les fleurs à des femmes rencontrées au hasard ce jour-là. Avant de quitter le magasin d'Amanda, je lui en ai donné une à elle aussi. Je lui ai dit, passez une bonne journée. Plus tard dans la journée, lorsque j'ai offert une rose à une femme plus âgée, elle a pleuré et m'a serré dans ses bras. Merci beaucoup, mon fils, m'a-t-elle dit. Je me sentais seule aujourd'hui. Si est comme si Dieu vous avait envoyé pour me réconforter. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu les larmes aux yeux en la serrant dans mes bras. Mais ce n'était pas la fin de tout. Enfin, j'ai donné ma dernière fleur à une petite fille qui était assise dans un parc avec sa maman. Vous auriez dû voir le sourire sur son visage quand je la lui ai donnée. Sa mère m'a aussi emmené au restaurant et m'a donné à manger. J'avais déjà mangé avec l'argent qu'Amanda m'avait donné, mais je ne pouvais pas dire non à quelqu'un qui m'offrait de la nourriture avec tant d'amour. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ce jour-là étaient ravies de recevoir les fleurs. Pour être honnête, je tiens à remercier la personne qui a laissé tomber cet argent par hasard. Je lui souhaite bonheur et chance, où qu'elle soit. L'argent m'a poussé à accomplir un acte noble, et il a égayé la journée de nombreuses personnes, y compris la mienne. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Rien ne vaut de faire ce qui est juste et bon. Jack aurait pu garder l'argent,
mais il ne voulait pas être malhonnête. Il a donc dépensé l'argent avec sagesse et a fait un acte noble en égayant la journée des gens et en leur offrant des fleurs. Un petit acte de gentillesse peut mettre un sourire sur le visage de quelqu'un. Offrir des fleurs à quelqu'un n'a rien d'extraordinaire. Si est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais voilà, nous ne le faisons pas. Jack l'a fait, et son geste attentionné a apporté de la joie à de nombreuses personnes. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.